Well, I know it's been a long time, but I have my reason. Hey, c'est Maria. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue en fait, parce que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas posté de vidéo. Je sais plus trop, mais ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, j'en suis désolée. J'espère que je vous ai manqué. Moi vous m'avez beaucoup manqué, mais l'école c'est vraiment trop dur. Je pense même me déscolariser. Vraiment pas trouver le temps pour avoir un équilibre entre ce que je fais, YouTube et l'école. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment là que je donne toutes les informations par rapport à ma chaîne YouTube. Je communique avec vous, d'ailleurs ça m'a fait trop plaisir ceux qui sont venus me dire de continuer à faire des vidéos et de poster. Du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma make-up routine. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu comment je me maquille et du coup voilà, j'espère que la vidéo elle vous plaira. Ok, donc pour commencer mon make-up, généralement ce que je fais c'est que je me démaquille au cas où. Je préfère avoir genre la peau propre quand je me maquille bien les yeux et tout, parce que là par exemple je vais vous montrer le coton. Je me suis lavée, j'ai fait des masses, je me suis relavée et pourtant regardez le coton comment il est encore déjà, il a encore des traces. Quand j'ai fait ça, ma crème d'amour, je vais faire un petit truc à la youtubeuse. C'est une crème de chez Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé dans 2 autres vidéos. Si vous avez une peau normale à mixte, franchement achetez-la parce que vraiment c'est la meilleure crème. Quand j'ai bien laissé sécher ma crème etc, moi je commence toujours par faire mes sourcils. Mes sourcils c'est genre le plus important. Moi j'utilise ce crayon de chez Yves Rocher, donc je crois que c'est la dernière teinte. J'essaie de zoomer comme ça, c'est trop gênant. Donc celui-là, ce que j'ai comme particularité, c'est comme vous l'avez vu, j'ai une cicatrice. Maintenant c'est à la mode et qu'avant je la cache. Attendez, c'est grave à la mode maintenant, je la montre alors qu'avant je la cachais. Par les brosser vers le haut et je commence par tracer la ligne du bas. La ligne du bas ça va vraiment pouvoir m'aider à bien définir mon sourcil au niveau de ma cicatrice. Et là le moment fatidique va définir vraiment tout mon sourcil, c'est quand je vais faire mon trait du haut. Et là vraiment j'essaye de m'appliquer. Et donc maintenant vient la queue de mon sourcil. Et là c'est vraiment plus compliqué parce qu'il va falloir que je crée un début d'un nouveau sourcil. Quand c'est fini, il faut toujours brosser pour estomper parce qu'on veut pas des sourcils de camionneur au final, surtout devant. Donc voilà, au final je fais juste ça. Et je fais la même chose pour le sourcil. Du coup voilà, ça donne ça. Après on passe au nettoyage, donc je vais utiliser un petit pinceau biseauté. Pour mon anti-cerne j'utilise celui de chez Sephora, la teinte Acajou 59. Moi je commence toujours par le bas parce que c'est plus le bas que j'ai besoin de définir, parce qu'en fait je ne m'épile pas les sourcils et j'essaye de l'étaler bien vers le bas. Donc après je reprends un peu de concealer et là je vais faire le haut, donc je fais juste le devant du haut. Je fais comme ça et j'estompe bien. Et après on passe au milieu parce que sinon ça fait effet mono sourcil et c'est pas ce qu'on veut du tout. Et du coup après, quand j'ai fini de bien estomper déjà avec le pinceau, je vais venir estomper maintenant avec un beauty blender. Je viens mettre une pointe de concealer à ce niveau là de mes yeux, juste pour unifier mon teint. Et pour finir mes sourcils, j'utilise ce gel à sourcils qui vient de chez Benefit et j'en mets en fait juste ici pour bien brosser mes poils. Donc voilà, là on a fini la partie la plus longue de mon maquillage. Là on va passer aux yeux. Donc pour les yeux je fais juste un eyeliner, vous allez voir c'est assez facile, ça va très très vite. Pour faire mon eyeliner je prends toujours un col noir, donc celui-là il vient de chez Sephora. C'est un waterproof et tout et franchement il marque bien. Je commence toujours à marquer à peu près où je veux aller et aussi ça me permet d'avoir un liner bien noir. Là vous voyez je le fais bien grossièrement et c'est juste pour montrer à peu près où je veux que mon eyeliner il aille. Donc quand j'ai fini de faire ça je vais prendre maintenant mon eyeliner toujours de chez Sephora. Et donc là moi j'y vais très grossièrement. Je vais suivre justement le trait que je viens de faire au col. Je commence toujours par le bas et par l'œil qui est le plus difficile pour moi. Et du coup voilà, et maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Du coup voilà, j'ai fini le liner, donc comme vous le voyez il est très très droit, très très noir et voilà, donc c'est un trait d'eyeliner au final. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto sur comment faire un trait d'eyeliner. Et du coup maintenant on va passer à ma partie préférée, les faux cils. J'adore les faux cils, je pense que c'est Maya BF qui m'a donné vraiment cette addiction. Et du coup maintenant je m'achète plein de faux cils, genre j'en ai littéralement partout. Ma mère elle en peut plus. Je vais mettre ces faux cils, je les avais déjà sortis et pré-découpés, donc voilà. Alors du coup pour mettre mes faux cils, moi ce que j'utilise c'est ça, donc c'est une pince à faux cils que j'ai acheté chez Primark pour peut-être 2 €. Et après j'utilise pareil cette petite colle de chez Primark pour avoir testé différentes colles de chez AliExpress. La Primark c'est la meilleure des meilleures des meilleures des meilleures des meilleures. Donc pour coller mes faux
fossiles c'est très simple. Tout d'abord je pince mon faux cil comme ça avec la pince et après je vais appliquer la colle. Je l'applique bien sur la bande et sans dépasser sur le faux cil. Du coup pour coller mes faux cils, généralement je mets mon miroir comme ça vers le bas. D'ailleurs mon miroir il vient de chez Primark si vous demandez. Tout vient de chez Primark avec moi donc du coup je mets bien vers le bas comme ça. Et donc là il faut placer correctement le faux cil de façon à ce que le centre soit collé. Après vous ayez juste avec la pince à venir coller sur le centre et le bord. Je suis entraînée du coup je les mets en un instant quoi. Vous avez vu ça m'a pris 2 secondes. Mais voilà, du coup voilà. Voilà ce que ça donne le rendu après avoir mis mes faux cils. Pour en complément, ce que je mets généralement, que je ne fais plus à cause du masque, c'est le blush. Donc j'utilise toujours le même, le blush de chez MAC. C'est le Amber & Shine. Je sais même pas s'il doit être encore en vie dans les rayons. Mais du coup moi c'est celui que j'utilise depuis des années. Voilà. Et généralement ce que j'aime aussi faire avec mon eyeliner, c'est me faire des grains de beauté parce que c'est trop beau les grains de beauté. Du coup j'en fais un peu au hasard, donc généralement j'en fais un sur la joue. Voilà, j'en fais un dans mon nez. J'en fais un vers mes sourcils. Du coup ça donne ça. Pour les lèvres, je fais rien de spécial. Je déteste mettre du rouge à lèvres. De temps en temps je mets du gloss, mais maintenant qu'il y a les masques, je ne mets plus du tout de gloss. Voilà mon make-up final. J'espère que vous l'appréciez. C'est vraiment un make-up de tous les jours. Bah c'est le but en fait. C'est vraiment comme ça que je me maquille tous les matins. Pendant ces vacances scolaires, je vais essayer de poster beaucoup plus que je n'ai posté juste avant. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.